qui m'a le plus, disons, gêné, mais qui a montré que c'est profond, cette histoire de laïcité en quoi, pourquoi elle tape vraiment dans le mille. C'est que un dirigeant chrétien-démocrate comme Bayrou, qui veut s'affirmer, la Europe, et même ils ont fait leur mouvement des démocrates européens en analogie au parti des démocrates américains, il est contre l'adhésion de la Turquie, alors que le gouvernement actuel qui défend en plus contre soit un repli nationaliste turcophone ou un repli islamiste, parce que les oppositions au gouvernement d'Erdogan en Turquie, il y a ceux qui sont pour l'islamisme sunnite, un peu bon, pour aller dans cette orientation-là, et il y a l'ancien mouvement qui dirigeait, qui a été issu de Mustafa Kemal, d'Atatürk, qui est un mouvement nationaliste dur, donc qui est lui qui a une tendance à un ensemble turcophone et pas européen. Hein. Et donc le mouvement qu'il défend, c'est le mouvement musulman démocrate. Et alors même que c'est un parti qui devrait lui convenir, il est contre. Donc ça déjà sur cet argument-là, parce que sur le fond, il n'est pas laïque. Il dit qu'il a fait, non, il n'est pas laïque, parce que si on avait la laïcité comme nous on la conçoit, ce problème-là, il le dépasserait. Surtout quand c'est en plus un gouvernement qui est un peu concordant à ce que lui, il aimerait avoir. Hein, donc, il le dépasserait, pour prendre cet exemple-là. Mais après, sur un autre exemple où il y a une fracture, je crois, ou une différence, mais profonde, d'entaille avec le MoDem pour les radicaux, c'est que le MoDem, jusqu'à présent, il ne défend pas une Europe sociale dans le sens que nous, on entend, qu'entendent les progressistes. Hein. Il est pour l'Europe dans le sens qu'il n'est pas contre l'Europe. Parce que dans le oui, si vous vous rappelez même le débat du oui, il y avait aussi une ambiguïté entre des gens qui étaient pour une Europe libérale, du laisser-faire, du grand marché, et d'autres qui étaient comme nous pour une Europe sociale, de progrès, une Europe fraternelle, une Europe humaniste. Donc ça faisait quand même des oui. C'est comme quand il y avait des non, il y en avait qui étaient pour des non en disant le traité il est passé social, et d'autres qui étaient pour le non, comme à l'extrême droite, qui étaient pour le non, parce qu'eux ils sont contre l'Europe, ils sont pour les patries. Hein. Donc il y avait cette ambiguïté-là. Et sur ces questions-là, le MoDem, il reste court, il reste même très court. C'est-à-dire que, alors bien sûr, là, ils font des effets d'annonce quand il y a les banques, il y a Madoff, il y a les banques qui s'en foutent plein les poches, les faillites, les Kerviel, ils crient à la morale du capitalisme. Mais là encore, c'est pas un débat sur la morale que nous, on veut évoquer. Nous, on veut une république qui donne un contenu, une république européenne, une nouvelle gouvernance dans les sociétés, une nouvelle gouvernance dans les objectifs économiques et sociaux que doit mettre en place l'Europe, et qui ne fait pas appel à la morale, c'est-à-dire on ne dit pas au patron « continuez mais soyez gentils ». C'est une organisation différente qu'on veut placer. Donc va débat du MoDem armé, hein, sans complexe, c'est-à-dire c'est pas... je sais qu'au sein du Parti radical, il y en a qui ont fusionné, mais moi, je n'ai pas confusionné. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment... C'est une version européenne de droite, soft, bon, si on veut, mais c'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. Et je rebondis juste sur un truc que tu as dit qui est, je trouve, important, sur le niveau de vie tiré par le haut. C'est vrai que quand l'Espagne le porte avec l'Europe, mais j'allais à votre attention sur une chose. Cette fois-ci, dans les années 2000, l'adhération, que ce soit de la Bulgarie, de la Roumanie, qui sont plus pauvres d'ailleurs que la Turquie en passant, ou des pays comme ça, ces derniers pays, les pays de l'Est, les plus pauvres, hein, ça ne va pas se faire mécaniquement tirer par le haut. Parce qu'on n'est plus dans la même période. L'intégration de l'Espagne, le Portugal, l'Espagne et le Portugal et de la Grèce se sont faits à la fin des 30 Glorieuses, dans le début des années 80, dans cette montée comme dans Charles, et donc ça puisse faire. Là, ça va être une bataille. Moi, je suis d'accord avec toi, mais ça va être une bataille des forces sociales et des forces politiques progressistes en Europe pour que l'intégration permette de tirer vers le haut. Ça ne sera pas un phénomène mécanique. Et il y aura même des tendances inverses, on le voit bien, avec les groupes transnationaux, que quand ils délocalisent, par exemple, les Renault Logan en Roumanie, c'est pas pour augmenter les ouvriers roumains, les salaires des ouvriers roumains, c'est parce qu'ils sont plus bas pour maintenir ça. Hein. Et quand il y a eu la grève
des usines Logan en Roumanie, une grève très dure où ils ont demandé 200 à 300 euros d'augmentation mensuelle. D'ailleurs, avec le soutien des ouvriers français, etc., et d'autres ouvriers des citronneux européens de l'Ouest qui ont été les aider, on a vu que, c'était la preuve que il y a aussi, les Roumains ne sont pas plus cons que nous, les Polonais ne sont pas plus cons, et les Bulgares non plus. Ils voudront une aspiration au progrès, et pour eux, intégrer l'Europe, c'est pour une aspiration au progrès social, et donc ils ne vont pas se laisser arnaquer à faire les voitures à 5 euros de l'heure. Hein. Mais ça se fera pas aussi mécaniquement que ça puisse faire dans les années 80. Et nos idées pour une intégration européenne et une nouvelle gouvernance économique sont un outil pour faire aller vers le haut tous les pays.